Salut tout le monde! Je me rends présentement à l'entrée du parc de Gatineau. Je m'en vais rencontrer un des participants du défi Gatineau Tremblant 2014. J'ai le goût de poser quelques questions sur le pourquoi je participe à ce défi cette année en 2014. Alors, à tantôt! Alors bonjour tout le monde, je suis ici ce matin à l'entrée du parc de Gatineau pour rencontrer Claude Léger, un des participants au défi Gatineau Tremblant. Il en sera à sa deuxième participation cet été. Alors merci Claude de prendre le temps avec moi de répondre à mes questions. Ma première question, je sais que tu as participé à plusieurs de ces types de tours et même tu as participé à des événements à travers le monde. Comment ça tu me dises, qu'est-ce qui distingue le défi Gatineau Tremblant des autres événements à lesquels tu as participé? Bonjour Martin, ça fait plaisir d'être avec toi ce matin. Une des raisons, c'est que j'avais entendu de très bons mots à propos du défi. C'était très bien organisé. Les bénévoles étaient souriants et gentils, ce qui est très, très important. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment allumé, c'est le fait d'être escorté par la Sûreté du Québec. C'est pas à tous les jours qu'on peut circuler en arrière d'une voiture de la Sûreté du Québec en toute sécurité. Les automobilistes sont un peu plus prudents vis-à-vis de nous. Depuis, il y a le parcours. D'aller de Gatineau à Mont-Tremblant, c'est une partie de la région de l'Outaouais que je connais beaucoup moins. Et même, j'ai toujours voulu faire Ottawa-Tremblant, donc ça me permet de découvrir d'autres parcours. Super. Comme autre question, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce que ça prend comme entraînement ou comme hygiène de vie pour participer à de ces types d'événements-là? Pour avoir du plaisir, il faut avoir un minimum d'entraînement. Moi, depuis plusieurs années, de novembre au mois de mars, je suis un programme de spinning à raison de 2 fois par semaine pour maintenir la forme, sinon l'améliorer un peu. Je complémente ça l'hiver avec le ski de fond et ça me permet d'arriver au défi là, en bonne forme. Puis c'est aussi un point de repère pour savoir où j'en suis. Puis le défi, c'est un tremplin pour mes autres événements que je fais au cours des mois d'été. Selon toi, Claude, ce type de tour, est-ce qu'il est accessible à tous les cyclistes? Martin, moi je dirais que oui. Par contre, ça prend quand même un minimum d'effort. Puis moi, j'inviterais les gens à s'inscrire dans des clubs de vélo de leur région pour aller chercher des connaissances. Les clubs offrent des ateliers pour les préparer à ce type d'événement. En plus, ils offrent aussi des ateliers pour rouler en peloton. Ça peut être délicat pour certains. C'est une question de confiance. On va chercher de l'information de gens plus aguerris. Ça va les aider à faire leur tour dans un esprit détendu. Comme dernière question, on sait qu'il y a plusieurs tours de ce type-là qui existent et chacun de ceux-ci ont une cause. Donc, pour toi, pourquoi cette cause-là, celle du défi de Gatineau Tremblant, te tient à cœur? Moi, je dirais que c'est les deux volets. Le fait que le défi Mont-Tremblant est associé avec Pierre Lavoie, moi, ça vient me chercher énormément. Qu'est-ce que Pierre a mis au cours des dernières années, je trouve ça c'est excellent. Et le fait d'aider mes amis du casino à chercher des fonds pour participer et promouvoir cette question d'hygiène de vie et faire du sport, moi, ça me touche profondément, puis ça me fait plaisir de les aider. Effectivement, c'est une très belle cause, le défi Pierre Lavoie. Alors, sur ce, Claude, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te souhaite une super belle saison 2014 au niveau de ton cyclisme. Puis, Pareillement, mon cher Martin, puis j'espère avoir l'occasion de rouler avec toi lors du 31 mai et 1er juin. Super. Alors, on donne rendez-vous à tout le monde aux dates que Claude vient de mentionner. Puis, bonne saison 2014 à tous. Merci. Ciao.